Aujourd'hui, la musique traditionnelle est vivante et se développe grâce à un précieux travail de partage appelé collectage. À l'époque, peu de gens savaient transcrire et lire les notes de musique sur le pentagramme, un élément graphique composé de 5 lignes parallèles, utilisé pour écrire l'auteur d'une note, définissant ainsi sa sonorité. Grâce au travail des collecteurs, nous disposons aujourd'hui d'un riche panorama de musique et de chants traditionnels. Parmi eux, Jean-Marc Jacquier, musicien très actif et aux multiples facettes, s'est donné pour mission, tout au long de sa vie, de collecter ces informations, qu'il s'agisse de chants, d'écrits, de recettes, d'histoires sur la culture alpine. J'ai décidé de me pencher sur les lieux qui ont inspiré Jean-Marc en remontant la vallée du Grand Saint-Bernard. Connue sous le nom de Cumba Freida, elle est aussi le siège d'un des carnavals de montagne le plus caractéristique de la vallée d'Aoste, constitué par des groupes de masques appelés lanzette. Mais pour en parler, mieux vaut faire un détour par Valpeline pour discuter avec la couturière Susi. Bonjour Susi. Bonjour Romuald. Comment vas-tu? Ah, ça va, merci. Ça va, Toi? très bien. Ça va, un peu pas de course. J'ai décidé de passer te voir. Oui. Parce que je dois me rendre à Berpoche en Savoie. Oui. Et vu que je vais passer par le long de la Cumba Freida, c'est impossible de ne pas s'arrêter ici chez toi pour bavarder un peu des lanzettes et le costume typique de la vallée du Grand Saint-Bernard. Oui. Exactement, qu'est-ce que c'est la lanzetta? La lanzetta, c'est un costume qu'on emploie pour le carnaval, pour faire le carnaval dans la Cumba Freida. Bien sûr. Alors, c'est la vallée du Grand Saint-Bernard et la Valpeline. Exactement. Et si je ne me trompe pas, c'est un costume qui a été fait pour se prendre au jeu de Napoléon et Bonaparte. Oui, n'est-ce pas, qui était passé en 1800, oui. mai du 1800. Oui, c'est les gens qui ont vu tout ce monde, tous ces gens qui passaient et qui avaient costumes. Ben, plus que des costumes, des devises. Parce des devises, oui, ouais. C'était des devises. Et alors les gens ont dit, mais c'est une chose drôle, on doit se moquer d'eux. Voilà. Et alors pour le carnaval, on a commencé à adopter une devise aussi pour le carnaval. Ah, voilà. Alors c'est la coupe de la jupe, oui. Où il y a où on peut reconnaître les devises. Oui, bien sûr, parce que je vois, il y a les épaulettes qui reprennent effectivement la devise des soldats. La veste aussi, carrément, oui, c'est la coupe de la veste, c'était comme ça. Oui, tout à fait égal, exactement. Et logiquement, elles étaient sans décoration et vous avez rendu un peu plus gentil la devise avec tout un tas de décorations. Oui, au commencement, c'était très peu de choses parce que quand on a commencé à faire ces costumes, alors il y avait peu de possibilités. On le faisait à la maison, on employait des choses qu'on avait déjà à la maison. Ma maman, par exemple, me raconte qu'elle avait fait un costume pour son frère. Alors, avait pris des vêtements qui étaient déjà à lui et il avait adapté un petit peu avec des passamaneries ou quelques petites choses comme ça. Bien sûr. Les miroirs sont arrivés assez vite. Les miroirs, c'est pour faire échapper les mauvais esprits. Ah, voilà, tu vois. Ouais. Et alors ça, c'est comme tous les carnavals de montagne. Et effectivement, ton travail, en quoi il consiste? Moi, je fais le costume tout entier. Ok. Alors, les gens, ils m'emportent seulement le tissu. Oui. Et après, c'est moi qui fais tout le travail. Alors, je prends les mesures, je le coupe, je le dessine, je le décore. Oui. Voilà. Mais les décors, tu les choisis ensemble au client ou c'est toi qui fais? Parfois, ça dépend. Il y a quelques clients qui arrivent qui veulent quelque chose de spécifique. Quelque chose qui représente lui-même ou parfois, je ne sais pas. Et c'est passé une fois qu'ils sont arrivés 2 garçons et ils m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de fleurs, mais qu'ils voulaient seulement des fruits. On est parti avec des choses très simples et maintenant on le fait toujours plus riche. Quel dur travail pour Susi! Mais il est temps maintenant de monter un peu plus en haut, à Saint-Oyen, pour rencontrer Lélé, l'un des piliers du carnaval. Pas de musique, pas de fête. Lélé, en effet, avec la complicité d'autres musiciens, anime la fête du carnaval avec ses instruments. San Cuggio, anche se più o meno lo sai abbastanza. Ma sa, fiera sempre, ma fa la poi.
Ma fianzo con salata di due, come le sa salata di due? Fiancica cica, poi non avete Dai. e zanzen can. Benissimo, puoi. Dai, fian Dai. bene. Poi aia. Vuoi dove notte o tegni... Ma poi sembra. Avanti, bagnate macchie. Permesso. Ciao. Salut. Salut. Salut Eric. Salut. Salut Léné. Ça va? Oui, ça va. J'arrive tout juste de Valpelline. Je suis en train de faire un petit voyage. Je suis en train d'aller en Suisse, à Berpoche, pour rencontrer les copains de la Quinkerne. Et logiquement, en partant de la ville d'Ost, j'ai parcouru la vallée du Grand Saint-Bernard et de la Cumbafreida. Quand on parle de la Cumbafreida, on parle un peu tout de suite aux Lanzetti. J'étais voir Suzy, on a bavardé un petit peu sur les Lanzetti. J'ai vu, elle fait des costumes qui sont magnifiques. oui. Tout à la main, une façon de faire le travail vraiment impressionnante. Et on s'est bien rendu compte que la chose la plus importante du carnaval, au-delà des Lanzetti, c'est la musique. S'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là maintenant? Oui. Bon, on s'est trouvé aujourd'hui parce qu'on dit on doit se préparer pour le carnaval. Ah, Et voilà. alors, toutes les années avant, disons, de la fête, on se trouve pour essayer un peu les morceaux, les chansons qu'on va faire, quelques nouveautés qu'on introduit toujours, disons, dans les années. Voilà. Et après, naturellement, on essaye toujours la chanson qui est typique du carnaval. Oui. Parce que c'est celle qui, disons, quand on la joue presque, je pense, 30 fois par jour, Oui, ça c'est sûr. plus encore, je Le crois. senso d'Alain. Voilà, Senso d'Alain. Senso d'Alain. Après, il y a aussi le Senso de Due qu'on disait. C'est une autre chanson importante dans le carnaval. Voilà. Il y a les deux qui sont très importantes pour quand on fait le tour, voilà, le tour de Lanzette. Oui, et quand on fait cette chanson-là, disons que les masques, tu les vois qu'ils ressentent le son, voilà. C'est leur hymne. C'est le rythme, c'est le rythme Ok, juste. d'accord. Tu sens le... Et effectivement, c'est un travail qui continue tout le long de l'année parce que vous ne vous trouvez pas simplement à l'encommencement du carnaval, mais logiquement, il faut faire toujours des répétitions, c'est clair. Mais bon, oui, nous on fait des répétitions, puis en même temps on a un petit orchestre, alors on fait aussi des soirées dans des balles, dans des, des balles, des fêtes des villages. Et alors c'est l'occasion aussi là pour... On se maintient. On se maintenir. Voilà. Se maintenir sur le morceau. Voilà. Mais on va pouvoir l'entendre alors. Mais bien sûr. Oui, alors, Allez-y. la chanson de carnaval, alors. Oui, on essaie. Et voilà. Ah, et bravo. Merci. Très bien, alors je vous laisse faire vos répétitions et je vous remercie. Merci. Allez, Merci. salut. Ciao. Salut, à la prochaine. Au revoir. Ciao. Au revoir. Et voilà, notre voyage continue maintenant. Je vais rencontrer Sandro qui m'attend à Saint-Rémy-en-Bosse. Il m'a dit qu'il m'attendra en face au café où on mange le jambon. Il aura sûrement eu occasion de faire un petit goûter bon pour lui. Nous maintenant on va continuer notre petit voyage. En tout cas, ça a été plaisant de voir comment sont construits, confectionnés les lanzettes. C'est des costumes vraiment très particuliers et surtout très important même de comprendre tout le travail qu'il y a autour du carnaval. C'est pas simplement un moment de faire fête, il y a beaucoup de travail derrière, effectivement. Je ne pensais pas. On continue notre voyage vers l'Haute-Savoie. Avec Sandro, on ira voir nos amis de la Quinkerne. Ils ont 50 ans d'histoire sur leurs épaules. Pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Donc voilà, alors il faut que je tourne de ce côté-là, c'est correct.
Bonjour Sandro. Oh, Romuald, salut. Comment vas-tu? Pas mal, pas mal. T'es prêt pour ce voyage? Oui, on est prêt, on vous attendait. Hein? Très bien. Alors, tu t'embarques et on Oui. y va. Tu as eu l'occasion de goûter du jambon? Ah oui, j'ai fait le petit déjeuner à base de jambon de Bosse. Ah, c'est bien, il est super comme Oui, jambon. il est super, Je l'adore. super. J'adore. Mais on est au pas de course, il faut qu'on y aille. Oui, hein. oui, oui. Et voilà. On n'a pas le temps de s'arrêter. Hein? Non, hélas, non. Le voyage est long. On va passer par Martigny et on va faire le col de la Fort-Claire, redescendre sur Chamonix, n'est-ce Oui, pas? oui, oui. Après, on va vers la vallée verte, vers Poche. Très bien. Pourquoi tu as décidé d'étudier la musique? Bon, ça, c'est question de chromosomes. Donc, moi, je suis la 4e génération de gens qui ont toujours joué de l'accordéon diatonique. 4 générations, ça fait C'est-à-dire, combien d'années? Ça fait, on parle oui, d'un siècle au moins. Ah oui, au début disons de la vie de l'accordéon, c'est déjà mon arrière-grand-père qui jouait de l'accordéon diatonique. Il s'appelait Gras Boniface. Et après, son fils Jérémie, un de ses fils Jérémie, il a continué à jouer de l'accordéon diatonique. Et son fils Jérémie, donc mon grand-père, il a géré un bistrot à Aimaville. Ouais. Et il a été appelé l'arracheur des soufflets. L'arracheur des soufflets. L'arracheur des soufflets. C'est-à-dire? Il gérait un petit bistrot Ouais. et il jouait souvent dans les soirées avec les copains et les gens qui fréquentaient le bistrot. Et les soufflets des accordéons d'ailleurs n'étaient pas solides comme ces soufflets qu'on emploie maintenant. Ah. Et donc souvent, avant de changer d'accord, le soufflet, il venait arracher, il venait abîmer. Donc, Il mettait beaucoup de puissance. et d'amour dans sa... Et oui, et donc sa musique. les gens, ils ont vite fait à lui donner le nom d'arracheur de soufflet. Ah, quelle anecdote, tu vois. En effet. 4 générations de musiciens, mais c'est quand même 4 générations. Ce n'est qu'un commencement parce que je vois quand même qu'il y a déjà une autre génération à tes épaules Et voilà, qui sont déjà prêtes à continuer la tradition de famille, n'est-ce pas? Oui, ça continue de la tradition de famille depuis longtemps parce que le premier fils à nous, Rémi, il a 50 ans cette année. Et donc il a commencé à jouer de l'accordéon diatonique tout petit. Et il a étudié du violon, il a étudié la musique, mais il est revenu, disons, à la tradition de famille. Et il joue toujours, son premier instrument c'est le violon, mais l'accordéon c'est l'instrument. C'est l'amour. Hein. L'amour, la tradition de la famille. Donc, 12 ans après, il est né Vincent, et donc dans le 96. Et donc Vincent aussi, il a entendu jouer son frère, moi, et le grand-père, Félix. Et voilà, et alors tout doucement, sans être poussé dans aucune façon, il est arrivé à jouer l'accordéon diatonique lui aussi. Mais son grand amour, c'est la cornemuse, Ouais. les instruments avant, Ouais. donc les flûtes, les clarinettes, les saxophones. Et là, ils viennent des dizaines d'élèves, soit de l'un, soit de Rémi, soit de Vincent, pour apprendre la vie à la roue, pour apprendre le violon, pour apprendre l'accordéon, pour apprendre la clarinette, pour apprendre le saxophone, pour apprendre la flûte. Et voilà, bien. alors, on a une petite école de musique, disons. Ben, elle est Et super. Et on est très fiers d'avoir une petite maison, une petite école de musique au-dessous de la maison. Et voilà. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Le temps change soudainement en montagne. Hein. On est oui. parti avec le soleil, question de faire un tournant, pouf, on est dans le brouillard, dans la petite tempête. Hein. Oui, mais c'est un brouillard gentil, hein. Ouais. Oui. Et voilà, nous voilà au col du Grand Saint-Bernard. Ici déjà tout est fermé. Et Eh oui. demain ou après-demain, ils fermeront le col, hein. Ah, donc on est sur les derniers passages hein, de la Et saison. sur les derniers passages, oui. J'ai hâte d'arriver
d'entendre jouer les amis de la Quinquerne. Ben oui, la Quinquerne maintenant a été refondée après la départie de Jean-Marc Jacquet, Eh oui. qui a été le Quelle fondateur perte. avec Christian Abriel, qu'on rencontrera tout à l'heure. Et on est très heureux d'avoir un accordéoniste valdôtain qui remplace Jean-Marc Jacquet. C'est Rémi Boniface. Eh donc, oui, c'est une belle chose. Hein. c'est le nouveau accordéoniste et aussi violonneux de la Quinquerne. C'est bien. C'était quand même un grand personnage. J'ai eu l'occasion de voir un peu ce qu'il a fait, parce que j'avais souvenir de Jean-Marc toujours à la foire de Saint-Ours. Je me rappelle ce grand homme avec son chapeau, avec son basque, toujours une expression toujours souriante. Il était toujours il mettait vraiment Du bonheur. du oui. bonheur, du plaisir, voilà, c'est ça. Oui, ce sont des bons souvenirs. On a passé 10, 12, 15, peut-être une vingtaine d'éditions de la foire de Saint-Ours en invitant ces musiciens, ces joueurs de Savoie. Et donc on a passé des jours fantastiques. Et on a aussi produit des spectacles au théâtre Giacosa, les uns plus beaux que les autres. J'ai 30 sous dans ma ceinture, c'est pour payer le cabaretier. C'est pour payer, oh oui, oui, c'est pour payer, oh non, non, c'est pour payer le cabaretier. C'est pour payer, oh oui, oui, c'est pour payer, oh non, non, c'est pour payer le cabaretier. Et si le vin est bon et agréable, que chacun en boive à son tour. Que chacun, oh bébé, que chacun, oh non, non, que chacun en boive à son tour. Que chacun, oh bébé, que chacun, oh non, non, que chacun en boive à son tour. Tu vois, Sandre, en bavardant tout doucement, le voyage s'accourcit. Là. Et maintenant, on va vers l'Irmande. C'est, disons, la grange où Jean-Marc Jacquet a vécu les dernières années de sa vie. Chez ses copains, Martine et Roger, a eu la chance d'avoir une petite chambre pour lui. Donc, il composait, il jouait, il écrivait, il dessinait. Là, qui c'est qui nous attend? Mais peut-être qu'ils vont nous attendre Christian, Alors, Martine, voilà. Salut. Roger, les gens de l'Irmande, voilà. Très bien. Oh là, Sandro! Christian, Oh! T'as amené le beau temps d'Italie? hélas, l'air de Leighton, la souffla sur la montagne, Bello Zarpian? sont à la fin de la campagne, mon cher Christian. Enchanté, Romuald, enchanté. Moi aussi. Au plaisir. Bienvenue, alors du coup, Merci. voilà, Ah on ouais. est chez les Desbioles, là où Jean-Marc aimait beaucoup venir, où il adorait venir ici, se reposer, être tranquille, faire ses petites partitions. C'est compréhensible parce que, effectivement, ce que j'ai pu remarquer en parcourant le chemin qui nous a porté jusqu'à Berpoche, j'ai quand même vu, c'était une ambiance complètement vallonnaise, c'est doux, on dirait une toile. Ouais, c'est vrai. Puis ça commence à se colorer de toutes couleurs avec l'hiver, avec l'arrivée de l'automne. Ouais, Ça ouais, prend des ouais. couleurs drôlement intéressantes. Tout à fait. Vraiment Alors, intéressant. c'est dommage parce que normalement, la vallée se découvre et c'est vraiment un très très beau paysage. Là, aujourd'hui, c'est comme ça. Ah C'est ben, la montagne. Voilà, c'est la montagne et c'est l'automne. Mais oui. Voilà. Entrez. Bonjour. Bonjour Romuald. Bonjour Martine. Bonjour, Roger. Bonjour. Enchanté. Pareil. Comment vas-tu?
Très bien, on a fait un petit voyage Ouais. d'os, on s'est arrêté au Grand Saint-Bernard, on a bavardé bien avec Sandro, je viens de bavarder 2 secondes avec Christian qui m'a confié Ah, bien. qu'ici, Jean-Marc passait beaucoup de son temps, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Les dernières années, en tout cas, il passait quoi à peu près, je sais pas, 6 mois par là? Oui, Une année. il faisait des petites coupures entre chez lui et puis ici, il passait une semaine. Donc on avait fait cette chambre pour l'accueillir. C'était un peu chez lui. Qu'est-ce qu'il faisait quand il venait là, Jean-Marc? Alors bon, on travaillait quand même beaucoup avec sur des spectacles, sur des petites choses que je mettais en place avec lui. On faisait aussi des recherches, puis on passait des moments à discuter, enfin voilà, par amitié. On en a surtout profité beaucoup, Oui. nous, parce que Jean-Marc, c'était un érudit qui Ouais. connaissait beaucoup de choses dans plein de domaines. Je ne sais pas si on les évoquera, mais alors on a aspiré un petit peu de ses connaissances. Voilà, Et on a il- passé des moments merveilleux avec lui ici. Parce qu'il avait quand même une connaissance qui était universelle, qui partait à partir de la musique, l'amour pour le territoire, tout ce qui était la culture alpine. Alors Jean-Marc, il se disait citoyen des Alpes. Ah, c'est pas mal Oui, comme il définition. disait, il aurait aimé être valdotin, pas français, hein, parce qu'il revendiquait l'identité savoyarde, ou savoisienne, certains diront. Mais il disait, moi je suis aussi un Européen et je suis citoyen des Alpes. Chaque fois qu'il allait quelque part, il y avait forcément quelqu'un qui disait « Ah, Jean-Marc !» Donc il était un peu comme nos anciens colporteurs, quoi. Voilà, Et- un peu comme le persil en fait, un voilà. peu partout. Ah voilà. bah, c'est Voilà, carrément ça. Non, non, mais C'est tout plutôt à un fait. dicton plutôt italien, un peu comme le persil. En Mais non, fait, mais on- quand on dit que quelqu'un un peu comme le persil, c'est en fait quand on le trouve un peu partout. Partout, il est on présent voit que- partout. Voilà. Eh oui, oui, non, mais c'était tout à fait ça. Puis cette reconnaissance qu'il avait ailleurs, plus que sur notre territoire encore. Nous, on a toujours été surpris de ça. Oui, oui. Il avait une vraie reconnaissance en Vallée d'Ost, en Piémont, s'il allait en Suisse alémanique, dans toute la Suisse d'ailleurs, plus loin le Tyrol. Il était reconnu pour ce qu'il était, le musicien qu'il était, les recherches qu'il faisait, pour sa personnalité aussi, et plus que chez nous. Ah, très bien. Parce que lui, en fait, quand même, il a fait une collecte quand même pas mal intéressante à niveau de documents sur la musique, n'est-ce Ah, pas? mais oui. Parce que, il me semble l'avoir. J'ai vu sur les réseaux sociaux une vidéo où que quelqu'un arrive avec une voiture avec un archive assez important, n'est-ce pas? Ah oui, c'est quand on a Déménagé. Voilà. Après son décès, on Ah. a déménagé sa maison. Voilà. Et il restait encore dans sa maison 17 mètres cubes d'archives. Oui. 17 Oui. mètres cubes. Oui. D'archives, livres, partitions, quelques instruments de musique. Parce que l'essentiel de sa collection, il l'avait cédé au département de la Haute-Savoie. 500 instruments de musique. Oh. Et surtout, tous les enregistrements qu'il avait faits Ouais. pendant des décennies, hein, en Savoie, mais aussi ailleurs, avec son UR, je ne sais pas si vous voyez, Un ça, c'est les enregistreur. anciens Ouais. qui étaient professionnels à l'époque. Ouais, ouais. Hein, C'est avec une bande magnétique. avec C'est une ça. bande magnétique, il Mm. s'était payé ça, et il a enregistré tous les anciens musiciens, Oh là là. mais aussi les chants hein, traditionnels Ouais. et tout ça. C'est plusieurs centaines d'heures d'archives. Chante voir, puis je pas encore drôle. Que j'adore, mon bonheur s'en va avec toi. Ballet. Ma voix en gémissant implore. Reviens, reviens auprès de moi. Reviens, reviens auprès
N'entends-tu pas, chère mignonne, le tambour qui baise à grand bruit, le tambour qui baise à grand bruit. Il a tout chanté, voilà. Il y a eu des collectages écrits à la fin du siècle dernier puis au début de ce siècle, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie du répertoire qui n'a pas été notée. Et bon, celle-là, apparemment, je l'ai jamais rencontrée dans aucun bouquin, donc si on n'enregistre pas, elle va se perdre. Mais moi, je trouve que c'est bien de transmettre les chansons à ceux qui... au groupe. Bien sûr. C'est joli, et nous-mêmes, c'est même joli de les entendre ailleurs. C'est partie de notre patrimoine. Mais je vous dis, dans les montagnes, beaucoup dans les montagnes. Et puis beaucoup dans les montagnes. Les gens allaient en alpage, ils allaient à la montagne, alors quand ils avaient fini leur travail, ils se gardaient les vaches. Et puis quand on fait les ils chantaient pour se faire entendre du bas, pour que les gens d'en bas entendent. Ah oui, on ça allait. c'est celle d'Irpla qui chante. Ah ben là c'est celle de la Lanche. Oui, c'était Belle Plagne. Là c'est celle de Belle Plagne. Jean-Marc, ce qui est à remarquer, c'est que la musique, pour lui, c'était fondamental. Et il s'est centré là-dessus, mais c'était aussi un prétexte. Parce que la musique ouvre toutes les portes. Bien Quand sûr. un musicien avec l'accordéon arrive quelque part. Tout à fait. Et pour lui, c'était un prétexte de s'inspirer, de collecter la culture locale. Il avait toujours, Martine, Ah oui, ses petits carnets. Ses petits carnets. Je sais pas, il il en avait peut-être 13, 14, des petits carnets, et il les avait toujours avec lui. Et partout où il se déplaçait, il sortait le petit carnet pour un bon mot, pour une petite légende, pour un proverbe, pour une tradition, un conte, un rituel, 3 mots de musique. Il travaillait en continuation. Et voilà. C'était un ethnologue. C'était tout. Oui, c'est un travail d'ethnomusicologue qu'il a fait, vraiment. Allons voir d'où qu'elle arrive la musique. Alors, c'est par là. Ça C'est doit par être à là la salle. Hein. Ah, Ça ok. doit être à la salle en haut. C'est quoi la salle? Ah, c'est la grange, la remise, qu'on a aménagée avec notre association comme une salle de spectacle. Ah, c'est bien, Tu je vas suis voir, curieux. C'est rustique, hein. Je suis curieux, allons-y. Oui, ils sont là. Ouais. Toi, c'est notre association Terre de Culture, Reta. Réseau Échange Transfrontalier Alpin. D'accord, c'est bon. Voilà. Alors, allons-y. Ah bah, Christian et Sandro. Effectivement, c'est super, hein. Ah oui, là, bah tu vois, avec notre association, on organise des veillées, comme Super. autrefois. Ouais. Les gens viennent, on les met à n'importe quelle table, comme ça Ouais. ils se rencontrent. Très bien. Et puis il y a toujours un petit spectacle, soit C'est de la bien. musique, C'est soit du rustique, théâtre. c'est rustique, mais c'est très cosy, c'est Ah oui, agréable. oui, oui, oui. Le but c'est d'être bien, de passer un bon moment. Voilà. Et puis on leur sert à manger, à boire, toujours autour de la Savoie, hein. Ouais, c'est bien. Ou des Alpes. Des Alpes, Ou ok, des d'accord. En fait, parce que j'y vois Sandro avec Voilà. Christian. Ouais, bravo. Bravo.
Comment que tu t'es passionné à la musique? Ah ben, tout à fait par hasard, comme bien souvent. Quand j'étais gamin, mon premier instrument, c'était le tambour. Le tambour, Je jouais, voilà, comme tout à la enfant. fanfare. Et puis un jour, j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelait René Zesso et qui jouait de la vielle à roue. Vielle à roue, ghironda en italien, Ouais. quinquerne en patois d'ici. Ah, L'instrument s'appelle une quinquerne. une quinquerne. Bon, j'ai essayé cet instrument, j'ai joué pendant pas mal de temps, et puis ça me plaisait pas trop. Et c'est là où j'ai rencontré Jean-Marc Jacquier, qui lui a accordéon principalement. Et puis moi, je me suis mis comme ça à la flûte, au violon. Il y avait une structure sur Genève qui s'appelait je sais plus comment, où ils faisaient des ateliers de musique et de danse et de choses comme ça. Et ces gens-là ont fait venir de Paris un groupe de gens qui s'appelait le Bourdon et qui faisaient des collectages. C'est-à-dire qu'ils allaient trouver des vieux, des gens qui savaient encore des anciens morceaux, pour les enregistrer et les apprendre. Et c'est comme ça que je suis venu à la musique traditionnelle et au violon et à la flûte principalement. Et l'amour du violon? Comme ça. Comme ça, voilà, Comme tout ça. à fait. J'ai remarqué que tu as une position étrange. Étrange, non, en réalité, c'est la position du violonneux. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il y a les violonistes qui, eux, prennent le violon et le coincent sous le menton, et il y a les violonneux qui le tiennent à la poitrine, comme on peut voir encore dans certaines églises, ou avec des violons anciens, avant le violon, hein, où ils jouent également à la poitrine comme ça. Et c'est que à partir de Vivaldi que le violon, il est venu sous le menton. Avant, il se jouait à la poitrine. Ah, mais Étonnant, alors, hein. c'est directement alors, à penser plutôt à une chose esthétique, donc le fait de le porter au menton, ou plutôt de l'avoir sur le bras, ou ça change même quelque chose à Bien niveau sûr. de son? Ben, ça change surtout au niveau de la main, c'est-à-dire que ça te libère. Si tu le tiens comme ça, tu peux remonter sur ton manche, mais pour redescendre, tu fais comment? Il n'y a rien qui le tient. Alors qu'en le tenant comme ça, tu as la main là, elle est complètement voilà. libre. Donc ça permet d'aller jouer tout en haut du manche, de faire plein de choses que je suis Je comprends incapable de que faire. Vivaldi ait eu cette nécessité parce qu'il suffit de penser les Ouais. 4 saisons avec tous les virtuosismes sur le clavier du violon. Ça aurait été difficile de l'avoir sur le bras. Et c'est là qu'en effet, même à le voir, le violon, il est différent respect à l'utilisation qu'il peut en faire un violiniste, qu'il a même un support pour la joue, n'est-ce pas? Une mentonnière, ouais. Ouais, voilà, ouais. Il y a aussi une autre chose, excuse-moi, mais bien souvent les violonneux, ils accompagnaient la danse. Ouais. Donc ils donnaient les ordres. En avant les dames, les hommes reculés, machin. Donc si tu as le violon ici... Tu peux pas le faire. Et certains chantaient en s'accompagnant du violon. Pareil, si tu as le violon ici, pour chanter, c'est compliqué.
Tu m'as parlé de la Vielle à roue, en patois savoyard on l'appelle le quinquerne, mais je vois aussi vous avez fait un ouvrage sur les 40 ans de quinquerne avec un double disque. Tu peux me parler un peu de la quinquerne? Alors la quinquerne, ah là là, grande histoire, tu vois, 50 ans d'histoire, c'est quand même pas rien. Non, moi, j'ai fait que 47 ans, voilà, seulement. T'es le jeune du groupe. Voilà. Non, en fait, ça a commencé, après la Vielle à roue, c'est mon frère Diego qui a pris l'instrument et qui est devenu un super musicien. Et puis, il a rencontré Jean-Marc au tout début, ils étaient les deux. Après, il y a une troisième personne qui était une fille qui s'appelait Anne Osnovitch et qui jouait de l'épinette, tu vois, dulcimer un peu, voilà, mais c'est pas tout à fait pareil. Et puis, ils ont commencé à faire de la musique les trois. Après, il y a eu 2 Lyonnais qui sont venus jouer dans ce groupe. Et en 76, j'ai commencé, je faisais le berger à l'époque, et puis ils sont venus un jour là-haut à la montagne, et il y avait un concert à faire à Mamirol. Bon, eh bien allez, viens avec nous. Du coup, je suis allé jouer avec eux, c'est comme ça que j'ai démarré à la quinquerne. 76, on parle de il y a pratiquement 50 ans. Les années 70, quand même, ont été une période d'or pour tout genre de musique, parce que c'était les années d'or pour la musique, il y avait une liberté d'expression pour tout genre. On a eu les maximums des expressions artistiques à niveau musical. Une chose qui m'étonne toujours, qui m'appassionne, c'est de voir le même genre de musique qui peut prendre 2 routes complètement différentes. Parce que je pense aux années 70, je prends comme exemple, vous, la quinquerne, et un groupe breton, Triane. Et je vois, eux, ils ont pris la musique traditionnelle et ils ont viré un peu avec la contamination, ils ont transformé ça un peu plus en rock. C'est une belle chose, la contamination, parce que ça permet de toucher les cordes de personnes qui sont peut-être pas à connaissance de la musique traditionnelle. Mais c'est tout aussi bien, et je trouve qu'il est aussi tant précieux, le travail que vous avez fait avec Quinquerne, de prendre le morceau comme il était joué autant jadis, et nous le restituer là encore à distance de 50 ans, en effet. Donc, comprendre pourquoi vous avez décidé en plein années 70, ça doit être quand même un choix pas trop facile, peut-être, non de... Bon, la porte était ouverte. Voilà. Après, c'était Jean-Marc qui était le principal, le chef de la bande, si on peut dire. Et lui, il était tellement passionné par cette musique qui nous a aussi contaminés, qu'il a dit, mais attends, pourquoi faire du breton? Pourquoi faire des bourrées du centre de France? On a de la musique ici. Mais personne ne la connaissait, à part quelques petites chansons, quelques trucs. Mais autrement, ça se perdait complètement. Et c'est pour ça qu'on a dit, non, il ne faut pas que ça se perde, donc on va faire cette musique-là, à notre interprétation, bien sûr, mais en gardant le son d'origine, si on peut dire. Bien sûr, mais c'est un travail très précieux parce que si on pense à tout le collectage qui a été fait quand même et de l'avoir reporté sur scène, parce que c'est important de faire du collectage, mais c'est autant important le collectage, de le partager, le partager sur une scène. Absolument. C'est important, ça nous permet de reconnaître tous les morceaux qui étaient typiques d'une région. C'est vraiment précieux. Et c'est ce qu'on peut voir et entendre sur le disque du livre. Donc, les premières formations, il y a même... beaucoup de musiciens dans vos photos, Christian? Oui, il y avait également, on le verra peut-être sur d'autres photos, il y avait Robert Amiot qui a joué avec nous, qui était un Canadien qui jouait de la cornemuse et de la flûte et qui chantait très très bien. Reinald Breithaupt qui a joué avec nous aussi pendant un sacré bout de temps. Parce que la formation fixe de Quinquerne est composée de... Alors, c'était ça le truc, c'est qu'au départ, Diego, Jean-Marc, Anne, c'était les 3 de base. Après, toujours Jean-Marc, bien sûr. J'ai rejoint le groupe. Il y a eu Reinald qui a joué avec nous. Après, il y a eu Robert Amiot. Il y a eu... qui c'est qu'il y a eu encore? Claudius Perrin qui jouait de la contrebasse, qui venait de Suisse. Maintenant, on a refait un groupe qui s'appelle Roquinquerne. Et donc, là, il y a un contrebassiste... qui vient également du Val d'Illier, donc en Suisse, et qui s'appelle Éric Béra. Et puis voilà, quoi. Mais ça a pas mal bougé sur pas mal d'années, quoi, disons. Martine, je viens d'écouter pas mal de musique dans la salle de spectacle. Tout à l'heure, on a parlé de la collection de Jean-Marc. Tu peux m'en dire quelque chose de plus, s'il te plaît?
te dire que quand Jean-Marc est décédé, donc il avait un appartement à Ville-Lagrand qui était plein de la cave jusqu'au grenier de tout, enfin, d'objets de vie courante, mais beaucoup aussi de tout ce qu'il avait collecté, d'albums photos, de bandes, de CD, de partitions. Il y avait encore des instruments de musique, il y avait beaucoup de livres, parce que Jean-Marc avait un fonds de livres très important. Donc on s'est retrouvé avec à peu près 17 mètres cubes. 17 mètres cubes, c'est une chose incroyable. Hein? Incroyable. Hein? Donc il y en a eu un petit peu chez sa maman, parce que Jean-Marc a encore sa maman, chez sa sœur, à droite à gauche. Sa sœur avait loué des box à Ville-Lagrand pour en stocker une partie, mais ça ne pouvait pas être une finalité. Bien sûr. Pas, voilà, il a fallu déménager vite, donc ça a été une solution d'urgence. Et puis après, donc, on a eu l'idée de créer cette association, Notes Alpines, et on s'est dit, il faut qu'on trouve une salle pour mettre à l'abri tous ces documents et les instruments qui lui restaient. Et on a un peu cherché à droite à gauche et on a trouvé là à Berpoche. Puis aujourd'hui, ça tombe bien parce que la personne qui est qui principalement fait l'inventaire de cette collection était là aujourd'hui. Donc elle vous en dira un petit peu plus, mais elle a déjà bien déblayé, hein, c'est un premier inventaire. Voilà. Oui, entrez. Coucou Dominique. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Bonjour. Enchanté. Enchanté, Romuald. Alors voilà, vous êtes venu dans les locaux de Notes Alpines. Oui, exactement. Je suis venu là parce que je suis très curieux. Martine m'a parlé de la très grande quantité de matériel que Jean-Marc a collectionné. Il m'a parlé de 17 mètres cubes et ça m'a vraiment étonné. Ça doit être drôlement beau à voir. De qu'est-ce que vous occupez là? Alors, c'était très impressionnant puisque toute la salle était pleine. Donc là, il y a déjà une partie des cartons qui ont été vidés. Et donc, j'ai commencé au fur et à mesure de vider les cartons, au fur et à mesure d'un plan de collectage qui a été fait dans l'appartement de Jean-Marc à son décès. Donc, ils sont allés collecter tout ça. Ouais. Donc, on part du grenier jusqu'à sa pièce à vivre. Et donc, il y a à peu près une centaine de cartons à ouvrir à ce jour. Là, j'en suis donc pour ma part à plus de la moitié. On pense d'ici la fin de l'année finir, en tout cas ce qui est déjà dans ces locaux-là, à savoir qu'on a encore des choses qui doivent arriver de la part de la sœur de Jean-Marc, ainsi que chez Martine, où il y avait quand même des choses stockées de la part de Jean-Marc. Voilà. Donc pour l'instant, ce que vous avez fait, c'est simplement un inventaire et voilà, pas exactement. un archive pour on l'instant. découvre ce qu'il y a dans les cartons et on liste ce qu'on trouve dans les cartons. Alors dans le listing, nous avons eu au tout départ donc beaucoup d'albums de... Jean-Marc était très intéressé en matière de photos, de cartes postales, sur donc le patrimoine costume, instruments, tout ce qui touchait la vie locale donc d'une région, autant l'architecture, dans les Alpes, hein, que ce soit Alpes, Savoie, Alpes, Piémont ou Val d'Ost, ainsi que Suisse. Ça allait même jusqu'en Slovénie dans ses prospections. Voilà. Donc dans un premier temps, j'ai découvert ceci. Ensuite, nous sommes passés à une partie plutôt musique et nous avons découvert là le collectage. Alors ça, c'est le collectage musical que Jean-Marc a fait à une époque où il était facteur et où il avait été rentré en contact avec des gens qui étaient détenteurs de cahiers de chant, voire qui étaient des chanteurs et qui lui insufflaient les airs de musique encore plus ou moins connus de grand-père ou de grand-mère, et lui les retransposait sur partition afin de collecter oralement ce qui correspondait aux chansons qui étaient chantées. Christine m'a parlé des parcours pédagogiques. Ah oui, alors déjà Jean-Marc en avait mis en place dans les classes au niveau musical pour faire découvrir les chants, la musique, les petits instruments, même les plus gros d'ailleurs aux enfants. C'est bien. Et oui, ça, il a fait des projets, même des projets d'école sur une année complète avec la même école, voilà. Et puis du coup, on avait une vraie passion commune aussi avec Jean-Marc, c'était pour les contes et les légendes. Donc il en a collecté. Moi je suis conteuse. Donc en fait, quand on est venu ici, on a eu l'idée de mettre en place un parcours autour des plantes,
en rapport avec l'imaginaire alpin, c'est-à-dire le diable, la vouivre, le sarment, Ouais. etc. Waouh. Ce sont des artistes qui nous ont fait des œuvres tout le long du parcours et on sensibilise aux plantes, à leur utilisation. Jean-Marc aimait les plantes aussi, surtout celles qui se distillent, tu vois. Voilà. Mais voilà, on travaillait ensemble, on mettait en scène certains contes, voilà, moi la voix et lui à l'accordéon, la vielle, enfin voilà, suivant ce qui se présentait. C'est bien. Donc, et là, c'est vraiment un gros contenu pédagogique. On accueille plus de 4000 enfants sur une année. On va y donner un petit coup d'œil, C'est non? ça, Hein? voilà. Tu arrives à m'accompagner? Oui, ou- oui, je vais t'accompagner un petit bout. Ok. Et puis après, tu verras si Roger traîne par là. Ah, d'accord. Alors, je vais aller à la recherche de Roger le long du parcours. Il tient un conciliabule, là, regarde. Très bien. Voilà, alors on a aussi un jardin des plantes qui est ici autour Ah, de... là, Alors comme ça, l'automne, ah. c'est pas le meilleur moment, mais sur Bien les sûr. plantes de C'est montagne. le moment où quand même la semence retombe, non? C'est ça. Ok, donc c'est un moment Voilà. quand même important. Très important. Salut Roger. Bonjour. Ah, Martine m'a un peu expliqué le parcours. Oui. J'ai vu un tas de choses intéressantes. Et là, je vois une pancarte, hein, l'ours. C'est quoi? Ah ben écoute, notre parcours, c'est un parcours sur les contes et légendes des Alpes. Ouais. Et on a demandé à des artistes de venir illustrer ces contes et légendes. Alors Ok. on a le diable, l'homme sauvage, l'homo salvaggio, Oui, j'ai vu. la sorcière, etc. Et ici, quand on a fait le parcours, c'était juste après le décès de Jean-Marc. Ah, ok. Et on a demandé à un artiste Ouais. de nous représenter Jean-Marc. Ah. Et il nous a fait un ours. Un ours. Un ours, oui, parce que Jean-Marc, c'était un peu un ours. Ah. Quand il voulait, il se retirait ou il pouvait griffer de temps en temps. Enfin, De voilà. temps en Et temps. puis la présence, c'était un personnage. Ouais, quoi. je m'en rappelle. Alors, hommage à Jean-Marc, un bon ours. fait par Xavier Bernard, un artiste du village. Ah, ok, d'accord. Et, Martine m'a dit que vous avez une présence importante sur les 2 mois. Elle m'a parlé de plus de 4000 enfants. En 2 mois, c'est vraiment un drôle de boulot quand même. Hein? Oui, on les accueille à la fois sur le parcours, parce que Martine est conteuse, donc Ouais, elle m'a raconte dit. le parcours. Et puis après, les enfants peuvent faire d'autres activités, elle a dû le dire. On a la petite ferme pédagogique, on a Ouais. des ateliers où ils font le fromage, on va découvrir une ferme avec les chèvres, etc. Donc ils passent une journée là à découvrir la nature, les Ah, plantes, c'est bien. les contes et légendes et les savoir-faire. C'est bien. Et ils font eux-mêmes Ah, certaines ça, c'est choses. important parce Ça, qu'ils c'est touchent important. avec main, ça leur, Tout à fait. ça fixe le souvenir. Les hein. animaux, ils les Bien nourrissent sûr. eux-mêmes. Ah, Voilà, ça, c'est ils bien. les touchent, ils peuvent les toucher. C'est bien. Voilà. J'ai aperçu des drôles de brebis. Elles sont Oui. un peu curieuses. Ah oui, oui, elles sont spéciales, celles-là. Ce sont des moutons et des brebis. Ouais. On en a 2 ici pour montrer aux enfants, qui s'appellent Tone et Marteau. C'est une race de Savoie. On va les voir? Oui, qui a Allez. failli disparaître. Allons-y alors, comme ça tu me les présentes. Voilà. Tiens, les petits piafs qui chantent. Hein? Ah oui. Ça va être les derniers de la saison, non? Ou Là, ils continuent ben à oui, rester là tout le temps? Les hirondelles viennent de partir il n'y a pas Ah ouais. longtemps. Elles déclenchent la saison de... C'est l'automne et puis l'hiver qui va arriver, quoi. Voilà. Les hirondelles sont parties. Allons voir les bruits. Mais ils sont vraiment mignons, tes moutons. C'est des mâles Non, il y a une femelle avec des cornes. et un mâle. Oui, et même les femelles dans cette race-là ont des cornes. Quelle race c'est? Alors ce sont des Tone et Marteau. Tone et Marteau. Une race de Savoie et Haute-Savoie. Tone, c'est en Haute-Savoie, Marteau en Savoie. Ah. Donc ils ont pris le nom de ces 2 villages et ils ont failli disparaître. Ah. Et aujourd'hui, il y a des éleveurs qui, Ouais. parce qu'ils n'ont pas une production de viande suffisante pour Ah, être, voilà, c'est ça, pour toute la- Mais elle est la- excellente, la viande Voilà. des Tone et Marteau. Et quand même, ils ont une bonne quantité de lait quand même. Alors moi, je ne les élève pas pour le lait, c'est pour montrer aux enfants. Ah, C'est- d'accord. C'est toujours de Ok. la conservation Salut. du patrimoine. Salut, salut. Voilà, donc tu vois, ils ont le bout des oreilles Ouais, ils noir, sont le bout du vraiment nez, étranges. les yeux et puis le bout des pattes noir également. Ils sont vraiment mignons. Hein? Mais on va les laisser tranquilles manger. Ils sont curieux, Hein? mais ouais, j'ai rien à leur donner, alors, c'est sûr. On redescend? Oui, C'est bon. allez, on continue.
Merci Roger pour la promenade. Je t'en prie, c'était Allez. un grand plaisir. À plus tard. Ok. Je vais échanger 2 paroles avec Sandro. Je vois il est là depuis tout à l'heure. Je suis curieux de voir ce qu'il fait. Ouais. Sandro, je t'ai déjà vu là, tout au de la ferme. Qu'est-ce que tu regardes? Mais je regarde le mur qu'on a fait le printemps dernier. Le printemps dernier, la femme mûre ici. Oui, parce que Jean-Marc Jacquet nous avait laissé un dessin pour, disons, construire un petit mur à l'entrée d'un parcours, à travers des jardins, à travers le pré, à travers le parcours dans le bois. Ah, le parcours que je viens de faire, Oui, donc, que il vous partira venez de de là faire. maintenant. Oui. Une fois que le mur sera Et donc, fini. on a appelé Fernando Raimondo de Pinerol. Lui, c'est un technicien de murs à sec. Oui, parce qu'en effet, je vois une technique qui est bien fréquente chez nous en Vallée d'Aoste. La oui. technique du mur à sec. Hein. Oui, c'est les murs qu'on trouve dans les murettes qu'on trouve dans les vignobles, dans les prés pour soutenir le terrain. Ouais, et on a fait le même truc ici, mais on a pas mal bossé parce que les pierres qu'on avait à disposition étaient des pierres très solides et sans veine. Aïe. Donc on a dû pas mal bosser pour les couper, pour les mettre en ordre, pour les Un drôle de boulot, hein? Oui. Un drôle de boulot. Mais je vois Et quand même. drôle de rambarde dessus. Oui, la rambarde, c'est... Donc on a fait un pentagramme avec 5 lignes, la clé de sol, et on a écrit la musique, que c'est un peu l'emblème de note alpine. C'est la Montfarine des Alpins. Voilà, on a écrit ça. C'est bien. Voilà. On a fait une belle promenade en tout cas. Hein. Oui, on a voyagé un peu dans la Comba Freida. Oui. J'ai revu les Lanzettes, un tas de choses. On a fait un petit passage au col du Grand Saint-Bernard, le dernier de la saison. Et en fait, on a découvert une belle réalité musicale, tout le collectage de Jean-Marc. C'était une belle balade. Et après, on a découvert l'Imande. Oui, exactement. L'Imande, avec son parcours didactique. Avec Roger Martin. Formidable. Formidable. C'est une ferme didactique qui aura sûrement un avenir, un grand succès, parce qu'il travaille très bien. Hein. Très bien, merci. Merci à toi, merci à toi. À bientôt.